Bonjour Richard Le Faucheur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'inventeur de la râpe à savon. Alors elle est avec nous sur Europe1.fr, cette râpe à savon. Et votre société est basée dans le Var, mais je crois que votre atelier de fabrication, lui, est en Picardie. Oui, tout à fait. Vous êtes une sorte d'inventeur dans l'âme, on peut le dire, parce que avec votre frère, Joël, en 1993, vous aviez créé le vélo électrosolaire, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est cette fibre écolo, toujours elle, qui vous a guidé à imaginer une râpe à savon ? Oui. Donc, en fait, on s'est aperçu que les savons liquides généraient d'énormes emballages en plastique. Oui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 16 000 tonnes d'emballages en plastique qui sont jetés par an, source de l'ADEME. Et sur ça, on s'est dit, en tant qu'inventeur, parce que mon frère est inventeur avec moi, on s'est dit comment on peut agir pour préserver un peu la planète des plastiques. Et étant donné que moi, j'utilisais tout le temps du savon naturel, et pour pallier à ce problème-là d'emballage, on a créé une râpe à savon qui permet donc au savon solide de toujours être propre et hygiénique. Alors ça, c'était il y a 8 ans, c'est ça ? L'idée, en tout cas. Et vous plaquez tout ? Vous travailliez chez RTE ? Oui, j'étais ingénieur en informatique au Centre de recherche de gaz de France. Bah, décidément. À UDF et à RTE. Et vous décidez de tout lâcher, tout plaquer, voilà, pour vous concentrer et vous consacrer à cette invention. Comment ça se passe au début ? C'est compliqué à mettre en place, cette invention ? Oui, c'est compliqué parce que ce sont des investissements déjà personnels. Donc, lorsqu'on travaille en tant qu'inventeur sur ces produits, on n'est pas payé. Et donc, c'est toujours madame qui fait fonctionner la famille. Et donc sur ça, moi et mon frère, donc on a quand même décidé de travailler durement sur notre produit qui est la râpe à savon pour mener à bien l'ensemble de la conception. Alors vous en créez une première, je crois qu'on est en 2011, qui est en bois. Oui. Puis on vous dit non, c'est un peu trop vintage pour nous. Il faudrait quelque chose d'un peu plus moderne. Du coup, vous changez le modèle. Et alors, elle est avec nous, cette râpe. C'est tout simple. C'est un système avec un pied qu'on peut poser, un pied qui adhère à la table, par exemple. Et on a une petite moulinette sur le côté. On va tourner, on va mettre le savon à l'intérieur et le savon va sortir en petits copeaux. On n'a plus besoin du distributeur liquide, le fameux savon liquide qui génère tant de pollution. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir, pourquoi on a réellement inventé aussi la râpe à savon, c'est que les problèmes du savon solide aujourd'hui, c'est un problème d'hygiène. Et beaucoup de personnes n'aiment pas retrouver aussi un savon dégoulinant sur son porte-savon. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% des gens utilisent du savon liquide parce que c'est beaucoup plus pratique. Et pour pouvoir revenir, donc, il a fallu pallier à l'ensemble des inconvénients du savon traditionnel. Et c'est pour ça qu'on a inventé la râpe à savon qui permet au savon donc de toujours être propre, hygiénique et d'avoir un distributeur qui soit aussi facile à utiliser qu'un distributeur de savon liquide. Que dit le coach de cette invention qui est commercialisée depuis 1 an maintenant ? Moi, je dis que déjà, si les informaticiens s'attellent à l'amélioration de l'environnement, on a peut-être une chance de s'en sortir. Mais cela dit, on a besoin d'informaticiens aussi dans l'informatique. C'est vrai. Donc bon. On peut faire les deux. Non, je voudrais savoir, parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours fait très drôle, très, très bizarre. C'est tous les petits savons dans les hôtels. Oui. Qui sont utilisés une fois et qui sont jetés. Est-ce que vous avez un circuit de récupération de tous ces petits savons nous, on n'a pas pour les râper? Oui, nous, on n'a pas de circuit de récupération. Mais par contre, la râpe à savon répond à ce problème. Puisqu'en utilisant une râpe à savon, dans les chambres d'hôtel, on met tout simplement un savon solide à l'intérieur qui est consommé jusqu'au bout puisqu'il n'est jamais touché par les personnes. Donc il reste propre du début à la fin et on ne jette pas de morceaux de savon. Je ne sais pas si la vidéo nous suit, mais en tout cas, sur le haut de la râpe à savon, il y a un endroit qu'on peut... alors je vais essayer de le faire en même temps, c'est pas évident. À moins qu'Anissa me donne un petit coup de main. Il y a un endroit qui se déclipse et dans lequel on peut introduire le savon. Le savon va aller à l'intérieur et ensuite on va refermer et on va
tourner au fur et à mesure. Si Anissa veut bien nous prêter sa main ensuite, on devrait pouvoir vous faire une démonstration, puisqu'il y a le savon qui va descendre comme ça. Allez-y Anissa, hop, voilà. Et le savon termine en poudre en fait, hein, et on va pouvoir se laver et il y a finalement pas de reste de savon. Mais je parlais de la situation actuelle de laquelle on parle, c'est-à-dire qu'avant qu'on installe des râpes à savon dans tous les hôtels du monde, je pense qu'il va se passer à peu près 23 ans. Ouais, j'espère un peu moins. Vous en avez déjà installé un petit peu des savons. On en a installé, donc récupérer les savons d'avant, quoi. Ça risque de poser un problème d'hygiène, je pense. On en a installé dans des hôtels Ibis, donc on en a installé dans des restaurants. Dans les entreprises aussi, dans des entreprises. Il y a des mairies, par exemple dans le 77, qui sont nos premiers clients, qui ont installé aussi des râpes à savon, donc ils en sont très contents. Parce que on parle souvent aussi des aspects écologiques du savon, mais il y a aussi un aspect économique qui est très important. Il faut savoir que le savon solide coûte 30 fois moins cher que le savon liquide. Donc pour des professionnels qui utilisent des savons liquides, ça leur fait une économie de 30 par rapport à ce qu'ils dépensent.